Dans les photos de Raymond Depardon, ne cherchez ni nostalgie ni pittoresque. Fin connaisseur du monde rural, qu'il filme ou photographie depuis plus de 20 ans, né dans une famille d'agriculteurs, le célèbre photographe a choisi d'exposer 32 très grands formats en noir et blanc. J'ai un parti pris, je reconnais, c'est assez austère. Mais c'était un peu volontaire pour ne pas faire le plus beau village de France, parce que je sais qu'aussi de vivre là toute l'année, c'est assez dur, c'est difficile, c'est aussi un vrai challenge comme ça. Mais c'est formidable maintenant. On peut dire que les choses avancent parce que les gens se réapproprient ce territoire. Pour Raymond Depardon, ces communes de l'Aveyron, du Gard, de l'Hérault et de la Lozère sont des survivantes. Dans les années 2000, elles étaient sur la liste des permis de recherche en vue d'extraction de gaz de schiste octroyés par le gouvernement. La mobilisation massive des habitants et des élus contre cette technologie polluante a finalement mis un terme au projet. Je connaissais certains villages et qui étaient très beaux. Et en fait, c'était comme une feuille de route pour moi, un petit scénario. Je me suis dit, tiens, je vais aller voir ces villages qui ont échappé à quelque chose qui aurait été terrifiant pour eux, surtout le gaz de schiste, ça pollue les nappes phréatiques. Après le confinement, passé dans sa maison de Carnon près de Montpellier, Raymond Depardon a visité les 280 communes d'Occitanie concernées. Il a voulu les photographier quand rien ne s'y passe, les illustrer par des lieux à la fois historiques et hors du temps. Vous pouvez aussi bien définir par leurs traces qu'ils laissent les habitants que par leur présence. Et cette série, il y a un personnage dans la série assis dans un café, mais le reste, il y a plein d'éléments, de linge suspendu, d'inscriptions, de bancs, de chaises qui font référence à une présence constante. Pour cette série, Raymond Depardon a travaillé en prenant son temps, avec une chambre photographique. Une technique adaptée à l'atmosphère contemplative du projet. Son regard bienveillant et précis illustre dans chaque image la fragilité et la résistance du monde rural.